j'ai à te donner le plus précieux pour moi, mon corps, mon âme et esprit, tout est à toi. Je me donne un sacrifice, je me laisse guider par toi. Je me donne un sacrifice, je me laisse guider par toi. Jésus, tout est à toi. Oh Jésus, tout est à toi. Ufunguo TV. Yes, chers spectateurs, bonsoir. Tout dépendra là où vous êtes. Bonjour aussi. Alors, mon nom c'est Asifue Sanzé ici, encore à nouveau dans le studio de Ufunguo TV. Et je suis pas seul ici en ce moment. Je suis avec mes frères et mères que j'aime bien, vraiment des frères qui m'inspirent toujours. Et aussi, je pense et je crois que tout le monde, la plupart, vous les connaissez très bien. Alors, sans tarder, je vais leur donner la place de se présenter peut-être juste par les noms, puis après, on va continuer. Alors, je vais commencer à ma gauche ici, et aussi, il va juste dire son nom, et aussi, on va passer à la prochaine personne. Sois béni, mon frère, bienvenue. Merci, bonsoir, merci encore de me recevoir ici. Moi, je m'appelle Léon et je suis du groupe évangélique Doxa. Doxa Musique, communément appelé Doxa Musique. D'accord, bienvenue frère. Merci. Oui aussi, moi je m'appelle Siméon, je suis le membre aussi du groupe évangélique Doxa. Ah waouh, d'accord, bienvenue. Alors, mes chers amis, vous écoutez que nous sommes avec le groupe Doxa, les représentants du groupe Doxa qui sont ici ce soir. Alors, ils vont nous parler vraiment, c'est une chose que nous avons vu en train de se promener dans les réseaux sociaux, tout ça. Alors, c'est ça qui est le but aujourd'hui, ce soir, c'est là où vous écoutez cette émission. Alors, je me rappelle, mon frère, on s'est vu dernièrement, c'était en 2023, je pense. 2022. Et là, vous avez organisé un concert intitulé Manifester Jésus-Christ, c'est ça? Alors, c'était vraiment bénissant, c'était agréable. Et on s'est vu sur Ufunguo TV aussi. Alors, bienvenue encore, mon frère, aujourd'hui. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, sans tarder, nous avons vu une affiche qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. C'est ça le but de cette émission. Et que vous puissiez vraiment nous parler vraiment au profond de cette affiche. Alors, nous avons vu cela il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler vraiment sur l'affiche que nous avons vue sur les réseaux sociaux. Effectivement, merci. Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, nous avons un événement. Nous ne l'appelons même pas concert. Effectivement, on l'appelle événement parce que c'est une rencontre des assoiffés du Saint-Esprit. Comme le titre l'indique, inonde-nous Saint-Esprit, je crois. C'est effectivement comme c'est écrit là. Et on veut vraiment appeler le peuple de Dieu à venir nous rejoindre parce que nous voulons un peu expérimenter avec eux ensemble le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est. Et on veut que le Saint-Esprit puisse nous inonder. C'est pourquoi on ne l'a même pas appelé concert, on veut l'appeler événement. Parce qu'on veut que les gens puissent expérimenter vraiment les manifestations du Saint-Esprit avec nous. Oui. Je crois que Siméon, il va encore un peu... Oui, c'est ça. Ça signifie que c'est, comme mon frère vient de dire, c'est un événement c'est comme si c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée pour cette année. Comme tout le monde le sait que ça fait beaucoup de temps qu'on n'est pas sur le stage. Alors on était toujours en attendant qu'est-ce que Dieu peut nous dire. C'est par là que Dieu nous a dit qu'on puisse faire un événement intitulé Inonde nos cœurs, cher Saint-Esprit. Ça signifie que Dieu a un plan avec Québec, comme nous le voyons tout le temps. Dieu a un plan pour Québec et il nous a inspirés par ça, qu'on puisse faire cet événement Inonde nos cœurs, cher Saint-Esprit. Wow, d'accord. Et comment ça se passe les préparatifs jusqu'à date? Les préparatifs, c'est bon, c'est très bon, comme on peut le dire, parce que c'est depuis longtemps que c'était préparé et ça roulait toujours dans nos têtes.
Alors, spirituellement, c'est très bon. C'est pour cela que nous invitons plusieurs personnes. C'est un événement n'est pas manqué. C'est pour cela que les portes sont ouvertes à 15h tout le temps. Ça signifie que l'événement, c'est bien préparé. Ça demande, ça attend seulement le peuple de Dieu de se réunir. Alléluia. C'est ça, oui. Ah, d'accord, d'accord. Effectivement. Et c'est quoi l'adresse, l'heure d'arrivée, en tout cas aussi le commencement de l'événement en fait? Oui, l'événement se passera au Cégep Limoilou. Ok. Je crois beaucoup de gens, c'est presque, je crois du côté Charlebourg. Ouais, Campus Charlebourg. Campus Charlebourg, oui. Ok. Je crois l'événement va commencer à 15h Ok. et on le finit à 20h. 15h, on finit à 19h. 19h presque. Ok. On aura une pause au milieu, ce qui fait que de 15h à 16h30. Une pause, c'est une pause pour que souvent, lorsqu'on arrive dans un événement, on ne se connaît pas, nous chrétiens. Exact. Ça signifie que c'est une pause de se faire connaissance, on se salue, savoir. On fait un peu cette communion fraternelle. Et puis on reprend à 17h juste et on termine à 19h30. Ah, ok, d'accord. Et aussi, les gens qui nous écoutent en ce moment, en tout cas, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui va venir, en tout cas, il ne sait pas, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant? Comment ça s'est passé en fait, l'entrée? Moi, pour notre événement, il est gratuit. Ok. Donc, qui ne puisse pas se soucier sur ça. On ne l'a pas mis payant. Il est gratuit. Donc, tout le monde aura accès. Donc, s'il veut venir, dès qu'il est seulement là à temps, parce que je crois que ça sera tellement bondé là. Donc, il faut vraiment venir à temps pour ne pas manquer des places et pour ne pas se retrouver debout et tout ça. D'accord. C'est pourquoi on prie, on dit au peuple de Dieu de venir vraiment à temps. Parce que un événement gratuit et c'est comme ça. Donc, ça sera vraiment bondé. Ça va être quelque chose. Oui. Et quand vous dites que ça sera vraiment abondé, vous comptez accueillir combien de personnes dans la salle? Précisément, on ne peut pas donner le nombre, mais la salle, on a pris, avec les difficultés des salles, on a trouvé une salle de 400 personnes. 400 personnes. Ouais. Ça signifie que, on sait que les gens sont assoiffés du Saint-Esprit. Et puis, c'est un thème qui attire, surtout en ces moments ici nous sommes. Les choses ne marchent pas bien dans le monde et tout le monde a besoin de Dieu. Amen. Et tout le monde a besoin d'écouter Dieu. Alors c'est un événement, comme on dit, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est comme si tu veux venir, invite l'autre. Exactement. Ça peut être comme un salaire que tu peux Exact, payer. c'est C'est juste inviter l'autre parce que tu ne peux pas passer des bons moments seul. Exact. Et tu sais que je vais passer des bons moments et tu connais que tu as ton entourage. Ça signifie que invités. c'est plus les invités de venir expérimenter ces bons moments. Ah, d'accord. Waouh. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, alors tu écoutes qu'il faut vraiment inviter aussi les uns les autres aussi qui sont autour de toi, en fait aussi qu'ils puissent vraiment expérimenter la gloire de Dieu ces jours-là, le 23, c'est ça? Le 23 Ouais, le 23 novembre qui s'en vient. Ah, d'accord. Et vous avez dit que c'est gratuit, tout ça. Et il y a des événements qu'on a déjà assisté, en tout cas ici dans la ville, que l'entrée est commencée très payante. Est-ce que vous, dans l'avenir, donc ça, est-ce que vous comptez avoir vraiment l'entrée payante, exiger l'entrée payante ou quoi? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est l'offre, c'est ça, et vraiment dans vos idées ou quoi? Laisse-moi. Moi, je me dis toujours, tout, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous, Doxa, on fonctionne avec le Saint-Esprit. C'est que Dieu nous dit de faire, et c'est ce qu'on fait. Donc, si on se dit qu'on veut projeter à faire un événement payant, je sais pas si c'est Dieu qui va nous dire, mais nous, on suit ce que Dieu nous dit. Comme pour cet événement, on nous a dit de faire un événement gratuit parce qu'on a besoin que le peuple de Dieu puisse venir expérimenter le Saint-Esprit. Donc, pour dire que si ça sera payant, on n'est pas encore projeté par là. Pour ce moment, je laisserai Simon expliquer en plus en détail. Pour moi, c'est pas un problème de faire un événement payant parce que je sais que toute action que différents groupes, différentes personnes qui font payant, c'est juste pour assister, pour donner un peu un coup de main aux finances de chaque événement. Parce que ce sont des événements que c'est bien organisé, ça signifie que c'est bien administré, ça demande la finance, ça demande les différents instruments, ça demande payer les musiciens. Alors, je peux dire que ça dépend aussi des événements. Ouais, parce qu'il y a des concerts
il y a des concerts, il y a des campagnes d'évangélisation, il y a comme des événements de gloire. Signifie que ça dépend de quelle sorte d'événements. Parce qu'il y a des galas, il y a des galas là où les gens, c'est une fête, là où les gens viennent célébrer. Signifie que ça dépend des événements. Mais pour nous chrétiens, on ne fait pas des événements payants pour nous enrichir et pour remplir nos poches. Effectivement, ça c'est la touche on paie parce que on est au service de Dieu. Et puis il y a des fois tu abandonnes ton travail, tu abandonnes tout pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis tu perds le temps là-bas dedans. Et comme nous sommes les serviteurs, on mange dans le service. Alors ça aide ici. Mais c'est ça, on mange dans le service. Tu sais, sur ce point-là que tu viens de parler, moi je me dis toujours, nous chrétiens, souvent les chrétiens voient que quand quelque chose est payant, ils se disent que bon, c'est pas chrétien, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, le problème est que nous, en tant que chrétiens, on doit juste suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Si on voit que bon, on n'a pas assez de moyens pour que l'événement puisse se passer, on peut juste dire aux gens clairement que bon, cet événement, ça sera payant, ça va nous aider aussi à maximiser parce qu'on a beaucoup de projets, on n'a pas seulement seulement l'événement ou des concerts, parce que je crois que Siméon va aussi en parler vraiment profondément pour des projets qu'on a aussi. Et tous ces projets-là ça demande de l'argent pour les réaliser. Et donc, si on a assez de moyens, si les gens, moi j'aime toujours d'une façon où quelqu'un de lui-même, il s'est dit bon, vraiment j'ai été touché par ce que vous avez fait, par ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, au travers de cet événement. Je vous donne autant, je vous donne ça, ça peut vous aider encore à continuer. C'est sur ce plan que moi je me base souvent. Ah, c'est bien ça, oui. Mais vous dites que c'est gratuit, vous n'avez pas vraiment en tout cas l'avenir vraiment de faire payer les gens, tout ça. Mais est-ce que si quelqu'un vient vraiment à cet événement qui s'en vient, puis il veut vraiment contribuer ou donner comme une offrande, est-ce que vous allez l'accepter ou... L'offrande ne manque jamais. L'offrande ne manque jamais. Dans des événements, ça fait partie de l'adoration. Ça signifie que tu sers Dieu avec ton argent, avec ta présence, avec ton temps. L'offrande ne manque pas. Et c'est juste, on n'a pas voulu parfois, lorsque vous dites payant, c'est comme si ça retient d'autres personnes de venir. Exactement. Il y a de ceux-là qui n'ont rien, mais ils veulent assister. Parce que c'est un événement que Dieu veut remplir son peuple. L'évangélisation, en fait, ouais, aussi. c'est un événement évangélique. Ça signifie que ça demande, même, c'est ça qu'on pensait, même si on avait même des bus, on devait même disponibiliser pour que les gens puissent arriver. Oui, on a même des moyens de transport, on est en train d'y penser, de mettre même une voiture disponible pour les gens, que non, je vais venir, je manque des moyens de transport. On peut même faire l'effort, parce qu'on a besoin que tout le monde puisse assister à cet événement. On a besoin que tout le monde puisse, parce que c'est une portion que Dieu veut déverser. Veut déverser dans son peuple. Et nous sommes déjà dans un moment évangélique ici à Québec. Si vous voyez la présence de Denamwana, de Rise and Worship, de Shekinah, de Ofunguo, toutes ces activités qui s'ouvrent, c'est pour assister à l'avancement de l'évangile. Alors c'est pour cela qu'on profite à chaque moment que s'il y a un événement, que le peuple de Dieu puisse venir et signifie que c'est comme profiter de ces bons moments parce que à chaque rencontre il y a une manifestation que Dieu veut faire avec son peuple. Alléluia. Donc en tout cas, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes en ce moment, tu attends vraiment que tu es vraiment le bienvenu, vraiment les portes sont ouvertes à tout le monde. Vraiment, peu importe là où vous êtes, si vous avez des difficultés pour les transports, il y a aussi Doxa Music sont en train vraiment de s'organiser pour les transports, en fait, qui est aussi que tu sois aussi à la salle ces jours-là. Alors, le titre de cet événement, c'est Inonde-nous. Inonde nos cœurs, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les gens ne sont pas inondés ici par le Saint-Esprit ou pourquoi vous avez vraiment intitulé ce titre en fait? Ce titre, on ne peut pas dire que c'est nous. C'est Dieu lui-même qui nous a inspirés. Le mot inondé signifie que rempli et débord. C'est ça, signifie que rempli et débord. Signifie que lorsque nous sommes inondés, on disparaît. Signifie que c'est la portion qui nous inonde qui apparaît. Signifie que c'est comme si le Saint-Esprit, il veut prendre le contrôle sur tout. Signifie qu'on veut que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle sur tout. Signifie que lorsque nous sommes inondés par le Saint-Esprit, on va oublier nos différences, on va oublier nos lois, on va oublier nos manières de fonctionner, et nous tous,
nous serons comme un seul homme. Et puis, le Saint-Esprit va agir parce que nous sommes les enfants du même Père. Nous avons le même Sauveur Jésus. Et nous avons le même Esprit, le Saint-Esprit. Ça signifie que c'est comme une action que le Saint-Esprit veut unir maintenant. L'unité en Christ. Parce que la Bible dit que soyez unis comme je suis un avec mon Père. Et c'est par là que on dira que vous êtes mes enfants. Ça signifie mes disciples. Ça signifie que on n'a pas besoin plus de dire venez à Christ. Parfois on a besoin d'abord de s'unir. Mais ça, ce n'est pas la profondeur d'inonder. Mais inonder, c'est juste remplir et déborder. Ça signifie que je me mets disponible pour que tu me remplis et tu débordes. Et le verset qu'on a pris, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 4. C'est les disciples qui étaient à la chambre haute. Ils étaient à la chambre haute. Et ces mouvements spirituels qui s'est passé là-dedans a inondé Jérusalem. Et la Bible dit, c'était un mouvement qui s'est passé dans la chambre, mais ça a débordé jusqu'à 3000 personnes ont reçu Christ ce jour-là. Ça veut dire que ce n'était pas seulement pour les disciples, ça devenait maintenant pour tout le monde. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec son peuple, mais il nous a juste dit, faites ça. Et puis, moi-même, nous, on part seulement accomplir. Et puis, le reste des choses, c'est lui-même qui fera. On laisse comme des ustensiles, il va nous utiliser, c'est tout. Amen. Et je sais pas, est-ce que ça va être des louanges, adoration, ou ça va être vraiment, vous allez focaliser sur l'adoration seulement, ou juste la louange seulement, c'est comment en fait? Là, il veut découvrir, c'est ce qu'il Non, David, il a dansé jusqu'à faire quoi? Jusqu'à enlever les habits. Ouais. Alors, il avait le Saint-Esprit. Et on veut dire que on va danser. Okay. On va adorer. On va proclamer. On va célébrer. On va déclarer. On va tout faire. Mais dans le thème, inonde nos cœurs, cher Saint-Esprit. Je veux que ceux qui veulent danser, qu'ils viennent danser. Wow. Il y a la danse spirituelle que Dieu va leur donner. Alléluia. Il y a ceux qui veulent proclamer. Il y a signifie que à chacun aura sa portion. C'est ça. Ouais, c'est ça que j'allais même dire, dire que toi-même tu te prépares déjà à la maison si tu peux prier. Tu te dis, moi, Dieu, moi je veux. Et ce qui est plus important dans ces genres d'événements, toi-même tu te prépares. Tu dis, mais Dieu, je veux voir cette chose arriver. Quand j'irai dans l'événement, je me prépare déjà à la maison, je prie, je dis, Dieu, moi je veux voir ça. Je veux voir ça se réaliser. Et ça va entrer en commun accord avec nous. Parce que si tu viens, t'es pas préparé. Tu vas rien, tu vas te dire, bon, j'étais juste quelque part, c'est comme à un endroit, tu es parti danser. Mais quand tu viens déjà préparer aussi en esprit, et nous tous ensemble, comme il a dit, on sera unis, et tu verras les choses se passer. C'est ça. Amen. Oh, d'accord. Donc, tu entends, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'il faut vraiment venir bien préparer spirituellement par là aussi, que tu puisses aussi venir chanter, adorer, louer l'Éternel, et que tu sois aussi rempli du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'à part Doxa Group, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui sont invités, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont vraiment prester sur le stage ou quoi? On voulait le faire, mais comme mon frère il répète toujours, c'était un événement qui était bien structuré par le Saint-Esprit. On peut dire ça. Ça signifie que on n'a pas invité les gens pour prester, mais on a invité tous les groupes pour y participer. Ça signifie que pour y participer, alors c'est ça. Ça signifie qu'on a juste des invités pour participer. Là, on a un seul invité, c'est une surprise pour le peuple des gens là. C'est une sœur là qui est vraiment inondée. Et aussi, ça signifie que c'est ça. C'est juste ça. On invite tout le monde, pas juste le musicien. On invite tous les ministères. Tous les ministères possibles, surtout. Tous les ministères qui œuvrent dans cette œuvre de Christ. Ça signifie d'être là, qu'on puisse alors alimenter cet moment et puis qu'on puisse vivre le surnaturel que Dieu il nous a promis. Amen. Et aussi, vous avez dit qu'il va y avoir une pause de 30 minutes. Tu as touché aussi là-dessus directement, mais il faut vraiment, je voulais que vous compreniez simplement, exactement. C'est quoi vraiment un rapport entre la pause de 30 minutes, puis stopper la louange, l'adoration, et prendre la pause? Est-ce que c'est quoi qu'on va se passer en fait? Je peux me clarifier, je crois qu'il va aussi me compléter.
Tu vois, deux fois, on arrive dans des événements. Si tu remarques bien, je peux dire dans des concerts, on part, on vient, on danse, on finit, on part. Ouais. Il n'y a pas ce temps où les gens se réunissent, ils se parlent. Tel, je le connais pas, mais ça va, mon frère, t'appelles comment? Moi, je m'appelle tel. Il y a cette communion fraternelle là qu'on veut un peu instaurer, de façon que les gens puissent. C'est aussi en même temps comme du networking aussi, on peut dire quelque chose comme ça. Networking spirituel. Amen. Ouais. Parce que donc les gens ils vont se réunir, ils vont parler. Non, moi c'est tel, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Même au Congo, on peut dire non, on fait des podcasts, on fait des vidéos sur toujours chrétiens, et vous pouvez encore trouver beaucoup de gens qui peuvent être intéressés à venir dans ce sens-là. Je crois que vous me compléter. Ouais, c'est ça. Il a tout dit. Je vais juste ajouter, dire que c'est ça. Ça signifie que c'est un moment là où on se rencontre. Tu es là avec moi parce que parfois, lorsque nous sommes à la fin de l'événement, tout le monde est comme ça sera, est pressé pour partir. Mais ce moment-là, c'est comme tout le monde est en attente de quelque chose. Alors, en étant en attente, qu'est-ce que je vais faire à côté de moi? On va juste même le modérateur. Il va dire vraiment, faisons connaissance. Si tu as une personne que tu connais, tu le salues. Il y a des musiciens, il y a des pasteurs, on se connaît. Tu entres dans quelle église? J'entre dans cette église. Ok, oh, c'est ça, ça existe ici, c'est ça. Ça signifie que c'est bon moment. Et après, là encore, parce que une autre chose que, lorsqu'on se sépare, on se partage quelque chose. Tu vois, on s'édifie aussi. Parce que chacun, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on se partage quelque chose. Alors, spirituellement, je peux recevoir une bénédiction. C'est comme c'est juste comme ça. Et est-ce que c'est dans, ça va être dans les temps aussi du programme? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup? C'est 30 minutes? C'est dans les temps du programme. Ah oui? L'événement termine à 19h30. Les 30 minutes là, c'est un ajout. Mais 19h, on est déjà fini. Tout est fini, ouais. Ah, gloire à Dieu. Et aussi, je voulais savoir si les gens vont manger, est-ce qu'il va y avoir des grignotages? Est-ce que les gens vont juste venir manger spirituellement seulement? Est-ce qu'il va on prévoit, on y pense encore de faire, on va un peu vendre des petits jus. Okay. Ouais. On va juste mettre là-bas, il y a des gens qui sollicitent de mettre un petit jus là, qu'on va prendre, mais il n'y aura pas de nourriture, on peut dire. De nourriture, mais il y aura seulement quelque chose à boire, de l'eau, un petit jus, que les gens vont un peu toucher, prendre, mais c'est juste ça, ouais. Mais acheter, ils doivent acheter, les doivent acheter. Mais l'eau, c'est gratuit. Si c'est du jus, ouais. Ok, d'accord. Et c'est comme... Et l'eau aussi. Ah, là, tu sais. L'eau, c'est ta présence qui a dit qu'elle va fournir l'eau. Oh, okay. Ouais, c'est ça. Ta présence, président Léon, il m'a appelé, est-ce que il n'y a pas moyen qu'on puisse un peu ravitailler avec l'eau? Ouais. Et autre chose, déjà, Pasteur Thierry, avec son ministère, il y aura la vente du livre complet. Et il y a une autre sœur qui aura aussi des bouquins. Qui fait que on veut que tout le monde, chaque personne puisse faire une activité. C'est juste ça, laisser ouvert la porte pour tout le monde. S'il y a quelque chose à faire, tout peut faire au maximum. D'accord. Mais c'est ça, j'ai demandé, je pense que tu voulais me répondre. Non, c'est vrai. Mais non, mais ce n'est pas grand chose. Je ne peux pas détailler, mais ce n'est pas grand chose. C'est toujours à la normale. Ah, d'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il va voir la parole aussi de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prêcher? Est-ce qu'il ouais, ou ça va être mal? Non, il y aura dans chaque rencontre, toujours il faut avoir une nourriture, toujours. Ouais, il y a la parole de Dieu, il y a une exhortation, il y aura des déclarations de prière. C'est ça, oui. C'est un événement qui est bien planifié. C'est une figure, comme je dis, à ne pas manquer. Wow, gloire à Dieu. Toi qui m'écoutes, tu as bien compris que c'est un événement vraiment à ne pas manquer, un événement qui est bien organisé. Et vraiment, c'est un groupe que nous aimons tellement bien, un groupe vraiment d'adoration ici dans la ville de Québec, aussi partout là où vous êtes, partout là où vous nous écoutez, vraiment, c'est vraiment un bon groupe à suivre et à écouter. Alors, j'aime bien vos chansons, mes frères. Oui. Alors, j'aime bien quand vous adorez bien. J'aimerais vraiment aussi, d'abord, avant
Le 23, j'aimerais expérimenter d'abord la présence de Dieu ici par une chanson en ce moment, un petit capella là, si vous pouvez me permettre. Et en plus, on a oublié quelque chose parce qu'on a quelque chose qu'on va annoncer bientôt. Oh, ok. Quelque chose qui va bientôt arriver et j'espère que le peuple de Dieu sera prêt avant même l'événement là. On va bientôt annoncer quelque chose et gloire à Dieu. Une surprise. Oui, une surprise. C'est bien ça, gloire à Dieu. On entend cette surprise là. Est-ce que juste me chanter juste un petit peu, une petite chanson? Je vois la guitare qui est là. Je vois la guitare qui était prête. Ouais, laisse-moi pas la guitare. Gloire à Dieu. C'est juste une chanson qui dit je me donne en sacrifice. Amen. Oh, j'ai à te donner le plus précieux pour moi, mon corps, mon âme et esprit, tout est à toi. J'ai à te donner le plus précieux pour moi, mon corps, mon âme et esprit, tout est à toi. Je me donne un sacrifice, je me laisse guider par toi, je me donne un sacrifice, je me laisse guider par toi, Jésus, tout est à toi. Oh Jésus, tout est à toi. Waouh, quelle gloire. Vraiment, que Dieu vous continue vraiment à vous bénir, vraiment. Amen. Et j'espère que vraiment ce jour-là, le 23, les gens vont adorer, vraiment, vont sentir vraiment Amen. La gloire de Dieu en train de se manifester. Vous avez vraiment un bon talent, un talent vraiment extraordinaire. Le Seigneur vraiment continue vraiment à vous utiliser et à vous bénir jour après jour. Amen. Alors, je ne sais pas si, pour conclure, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire à chers abonnés au Fungo TV avant de partir, s'il vous plaît. Alors, merci au Fungo TV de nous avoir accueillis. Nous bénissons Dieu pour tout. Et puis, merci pour l'équipe d'Oxa d'être toujours présent lorsque nous voulons servir Dieu. Merci au peuple de Dieu, à l'Église de Christ ici à Québec, pour les efforts que vous faites pour nous accompagner l'œuvre de Dieu à continuer. Nous vous invitons, venez encore et venez. Vraiment, je sais que c'est un mouvement que Dieu veut que tout le monde puisse participer. Et j'espère que celui qui m'écoute va avoir vraiment cet courage et sera déterminé pour participer à cet événement. Merci beaucoup. Moi, comme il est là presque tout dit, mais je vous remercie aussi de nous avoir reçus. Et vraiment, je convie encore tout le monde à venir à l'événement. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Ils ne seront pas déçus. Alors, à dire amen. Alors, chers abonnés, alors ne manquez pas. Et toi aussi qui n'as pas encore vraiment s'abonner au channel Fungo TV, je t'encourage de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir, pour ne pas manquer chaque notification qui va entrer sur notre page de YouTube Ufungo TV. Et il va aussi nous suivre sur Facebook, c'est Ufungo TV Canada. Si nous sommes là, nous postons chaque jour les événements, les messages à envoyer. Alors ne manquez pas et encouragez-nous jour après jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous disons tous Amen. Ciao, ciao. Ufunguo TV.